Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour prier pour la paix dans le monde, et de manière spéciale pour la paix en Syrie et dans les autres pays du Moyen-Orient qui sont bouleversés par des conflits d'une violence inouïe. En même temps, nous sommes bien conscients qu'il existe tant d'autres conflits dans le monde, pratiquement dans tous les continents, à tel point que l'humanité donne désormais l'impression de sombrer dans un conflit presque global. La violence génère la violence. Et les conséquences de la guerre se font rapidement sentir un peu partout. Nous le voyons, nous aussi, avec nos yeux, pas seulement à la télévision et par d'autres moyens de communication sociale, mais aussi dans les visages des gens que nous rencontrons quotidiennement dans la rue, avec la présence croissante de personnes victimes de conflits qui ont été contraintes de quitter leur maison et de recommencer une vie dans un pays lointain, abandonnant souvent tout espoir pour retourner. C'est un traumatisme d'énormes proportions qui peut se produire pratiquement dans le monde entier, mais de manière spéciale dans les continents nord-européens, qui est géographiquement plus près et pour beaucoup plus accueillant et prometteur que tant d'autres endroits du monde. Probablement, ce regard de confiance témoigne du fait que notre continent, qui a une tradition chrétienne très ancienne, a modélé une culture de respect et d'accueil qui est peut-être difficile à trouver ailleurs dans le monde. En même temps, toutefois, nous observons que cette culture est en péril de séparation devant d'autres sentiments humains moins généreux, plus introvertis et par conséquent moins chrétiens. Le Saint-Père, le pape François, se sont personnellement responsables d'appeler les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté de répondre à cette situation avec générosité, avec la prière pour la paix. Notre célébration de ce soir coïncide heureusement avec un autre événement, tout aussi important pour porter la bonne nouvelle de la paix dans le monde, qui est le voyage apostolique de sa sainteté en Suède, en occasion de la commémoration commune luthérienne catholique de la Réforme. Même s'il s'agit de deux événements apparemment très différents, tous deux sont porteurs de la lumière de l'Évangile, qui est capable d'offrir les corps à une nouvelle compréhension du passé et d'être une source d'inspiration pour nous engager à guérir les blessures existantes et ainsi à promouvoir un esprit de fraternité et de solidarité, faute de quoi l'humanité risque de se dissoudre dans ce sentiment de clôture et d'exclusion de l'autre. Notre vœu aujourd'hui est que nos prières accompagnent la prière de Saint-Pierre et Saint-Père, non seulement pour le rapprochement avec l'importante tradition religieuse et culturelle du nord européen, mais aussi pour la paix et la justice dans le monde. Devant cette réalité pleine de souffrances et d'angoisse, les chrétiens engagés se tournent vers la prière et vers les saintes écritures pour trouver encouragement et soutien. Comme nous le savons tout bien, la prière ne consiste pas seulement à prendre part dans la rite sacrée et à prononcer les paroles de louange et de supplication,
mais est un processus vital qui nous transforme intérieurement, nous encourage à faire face aux énormes défis plus grands que de force et à dépasser les nombreuses limitations de notre existence, avec la ferme croyance que la grâce divine nous accompagne toujours. L'Évangile d'aujourd'hui nous propose des paroles claires en nous invitant à la générosité. Nous venons de lire la parabole de comment se comporter avec les autres. Les personnes auxquelles nous devons nous adresser avec une attention particulière ne sont pas les amis, les frères, les parents ou les voisins riches. Pour l'Évangile, cela n'a aucun sens d'être généreux dans l'attente d'une récompense. C'est seulement avec les pauvres, les expropriés, les boiteux, les aveugles, que la force de l'Évangile se manifeste et nous rapproche à la résurrection de Jésus. La prière pour la paix est toujours nécessaire et l'Église prie constamment pour la paix, suivant les paroles de Jésus. Bienheureux les artisans de paix. Durant la prière pour la paix à Assisi le 20 septembre dernier, le Saint-Père a utilisé des mots forts pour nous inviter à prier pour la paix. Personne n'a le droit de rester indifférent à la situation qui prévaut dans le monde dans lequel nous vivons. Être indifférent équivaut à céder devant la tentation de nouvelles formes de paganisme, à renoncer à l'appel spirituel qui doit guider notre vie et à devenir la victime de cette maladie qui nous menace aujourd'hui, qui s'appelle la perte de la sensibilité à la souffrance de l'autrui. Mes sœurs, mes frères, je souhaite remercier de tout cœur d'être venus pour prier pour la paix et vous remercie pour votre présence, pour le témoignage que la préoccupation pour la paix est un devoir chrétien. Toutes les personnes de bonne volonté comprennent que la paix est une responsabilité universelle. Nous, réunis aujourd'hui, nous voulons que cette responsabilité universelle devienne aussi une prière universelle à Dieu, qui est le vrai Seigneur de l'histoire et le roi de la paix. Amen.